bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Scorpions. Ascendant en Scorpion et lunaire en Scorpion pour la fin de l'année. Donc ça veut dire mi-novembre, fin décembre pour vos énergies sentimentales. Ok? Allez, on est parti pour vous les Scorpions. On va voir un petit peu dans quelle énergie déjà vous vous trouvez sentimentalement, émotionnellement. Alors, quand on parle de sentimental, ça peut être tout simplement votre cœur vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de vos amis, donc tout ce qui est émotion, tout ce qui touche au cœur, ok? C'est pas forcément votre relation amoureuse. Allez, on est parti pour vous les Scorpions. Bien sûr, likez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis, vous pouvez me retrouver également sur TikTok pour des petites vidéos que je poste quotidiennement. Allez, on est parti pour vous les Scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Au niveau de vos énergies surtout, dans quelle énergie seriez-vous pour la fin de l'année? Ouah. Alors, en quelque sorte, vous avez un petit peu le sentiment de porter un masque ou alors qu'une autre personne porte un masque. On voit que vous n'avez pas forcément envie de tout dévoiler. Peut-être que vous êtes aussi dans une relation où vous avez des énergies qui font que vous allez être poussé d'aller vers des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes ou alors tout simplement des personnes qui ne sont pas disponibles si vous êtes célibataire. Donc vos énergies seront surtout de ne pas vraiment vous dévoiler, de ne pas non plus montrer la vraie personnalité que vous êtes les Scorpions, ok? Alors, on va voir un petit peu pour vous, au niveau de vos émotions, ce qui se passe au niveau de vos pensées, au niveau de votre état actuel. On va voir un petit peu votre passé, votre présent, votre futur, les influences extérieures. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe pour vous, les Scorpions? Bon, en tous les cas, vous avez simplement de très très belles énergies. Vous avez pris une décision, vous avez réfléchi en tous les cas ces derniers temps de qu'est-ce que vous aimeriez transformer. Comment vous aimeriez voir votre vie future. Comment vous allez faire pour devenir ce papillon dont vous rêvez. En quelque sorte, vous avez envie de changement. Vous avez envie de quelque chose qui vous donne du baume au cœur et qui vous transporte un petit peu pour changer. D'accord? On voit bien que là, en début de, on va dire là, actuellement, au mi-novembre, vous aurez des énergies qui vont un petit peu fuser, qui vont partir dans tous les sens. Vous ne savez pas encore dans quelle direction vous devez aller. Est-ce que justement vous êtes dans une relation actuelle où il n'y a pas forcément d'honnêteté. Et donc là, vous êtes dans des énergies où vous ne savez plus quoi faire, mais vous avez envie de cette transformation. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous ne voulez plus rester dans des fusions qui partent à droite et à gauche. Vous avez envie de vous recentrer tout simplement, d'accord? Mais d'avoir quelque chose qui vous convienne, d'avoir une relation qui soit jolie, belle et qui vous donne des ailes et vous avez envie de devenir ce papillon qui est là. Allez, on est parti pour vous, donc, les Scorpions, au niveau sentimental, pour la fin de l'année 2022. Qu'est-ce que nous avons pour nos amis Scorpions, ascendant Scorpion, lunaire en Scorpion, pour la fin de l'année 2022, sentimentalement, s'il vous plaît. Alors, voilà. Allez. Je ne sais pas si vous voyez bien les dernières cartes. Je vais peut-être remonter un peu. Hop. Voilà. Allez, on va voir tout de suite un petit peu vos motivations pour le mois. Allez, où on en est. Alors, les Scorpions, vous avez envie de fermer un cycle en quelque sorte. Vous en avez sûrement marre de ce que vous étiez en train de vivre et puis peut-être de la froideur de certaines personnes. Donc vos motivations seront justement de terminer tous les chapitres de votre vie qui ne vous conviennent plus. Vous n'avez plus envie de vivre quelque chose de figé. Vous n'avez plus envie de la froideur des autres, d'accord? Donc si en face vous étiez dans une relation où l'autre ne correspondait plus ou ne vous apportait plus cette chaleur à l'intérieur de vous, vous n'en voulez plus.
D'accord? Donc aussi, vous pourriez avoir affaire à des Capricornes, Verseaux ou Poissons. Mais là, on vous dit clairement que qu'est-ce que vous faites? Vous fermez, vos motivations seront de terminer un chapitre de votre vie. Vous tournez les pages, vous finissez un livre pour en écrire un nouveau. D'accord? Alors, on va voir votre issue favorable par rapport à cette motivation. Alors, cette issue favorable, elle sera la communication. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, pour terminer ce chapitre, justement, vous allez échanger. Vous allez peut-être encore donner une dernière chance à certaines personnes, que ça soit familiale, amicale, sentimentale, puisque là, nous sommes dans les émotions. On vous dit que vous allez finir par communiquer, par envoyer des messages et dire, ben voilà, pour moi maintenant, c'est comme ça et ça sera plus autrement, ok? Donc tu prends ou tu prends pas, vous prenez ou vous ne prenez pas. Vous n'avez plus envie de vous battre par rapport à certaines personnes qui ne sont plus à l'écoute et qui ne sont plus dans les échanges. Donc pour moi, l'issue favorable pour vous, ça sera la communication. On va voir un petit peu justement ce qui se passe au niveau des influences extérieures. Alors, les influences extérieures seront tout simplement que vous allez recevoir des invitations. Vous allez recevoir sûrement des correspondances pour être à nouveau bien. Alors, vous allez vous retrouver face à des personnes qui vont venir vous inviter, mais vous, je sens que ça va être un petit peu compliqué pour vous puisque justement nous avons des épreuves. Hein. Alors peut-être que ces invitations sont, comment je pourrais dire, ne sont pas forcément sincères puisque vous avez aussi, on porte un masque. Hein. Alors là, peut-être que les invitations sont superflues. On va dire peut-être que les personnes autour de vous, votre entourage, vos amis, même sentimentales, c'est peut-être des relations éphémères. C'est peut-être juste des relations qui passent, qui viennent, mais sans vraiment de concrétisation. Et vous ne voulez plus de ça, les scorpions. Vous n'en avez plus envie. Et donc, c'est une grosse épreuve pour vous, puisque vous devez surmonter cette situation. Et ça, c'est les influences extérieures, et vous avez du mal à les gérer, dans le sens que ça ne vient pas forcément de vous. Ça vient des personnes en face qui ne sont peut-être pas dans une réelle honnêteté et sincérité quand on vous reçoit, quand on vous invite ou quand on vous lance, peut-être qu'on va faire ceci ou cela, ok? Et donc, vous le savez que c'est pas sincère et ça vous dérange. Donc pour vous, il va y avoir des blocages, il va y avoir des épreuves. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans le passé, les scorpions? On voit bien que déjà dans le passé, vous avez dû déjà terminer un cycle. Ok? Quand je parle du passé, on va dire, ça peut être dans les 3, 6 mois en arrière, mais pour certains, si c'est encore bien gravé à l'intérieur de vous, ça peut être depuis très longtemps. Vous avez dû reconsidérer votre vie. Et ça a été un obstacle, ça a été très très difficile et une épreuve vraiment violente pour vous. Pourquoi? Puisque je pense que vous avez peut-être même changé de lieu d'habitation. Pour certains, vous avez dû remettre des projets en place et on vous a surtout transpercé votre cœur. Donc dans le passé, il y a eu quelque chose de très douloureux à vivre. Vous avez eu du mal à comprendre ce qui se passait réellement et pourquoi d'un seul coup, votre vie se terminait comme ça. Cette partie de votre vie, hein, pas vous, hein, sauf si vous avez eu une maladie ou des choses comme ça. Mais en quelque sorte, on voit bien que tous vos projets ont été difficiles. Pour certains, peut-être que même vous avez eu des difficultés à avoir des enfants. Et donc, ça a été une épreuve très difficile et très violente pour vous. Vous avez dû peut-être même avoir besoin d'aide au niveau médical pour certains. Mais ça, c'était dans le passé, ok? Donc, amis scorpions, on voit bien que vous vivez encore cette épreuve. Ça veut dire qu'on vous remet sur le tapis actuellement la fin d'un cycle. Vous devez à nouveau reterminer quelque chose, repartir sur de nouveaux projets. Et donc, vous vous méfiez énormément des personnes autour de vous et de ces invitations, de ces réceptions qui pourraient se tramer
Vous n'êtes pas sûr de l'honnêteté des personnes qui vous entourent. Bon, je ne parle pas forcément familial, hein, ça peut être simplement social. Alors, à quoi vous pensez pour la fin de l'année, les scorpions? Alors, vous êtes vraiment avec l'idée d'un changement. Vous avez tout simplement besoin de nouvelles énergies. Vous avez besoin de vous recanaliser. Vous avez besoin de vivre quelque chose de nouveau. Mais vivre quelque chose de nouveau, de sincère, et bien sûr qui vous donne un regain d'énergie. OK? Donc pour ça, vous allez vous y pensez, hein, en tous les cas c'est dans votre tête, c'est pas encore dans vos actions, mais c'est dans votre tête, vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Ça veut dire que vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous correspond pas et qui ne vous correspond plus, parce que peut-être qu'il y a eu des relations qui vous ont convenu dans le passé et qui vous conviennent plus maintenant. Et on vous dit, puisque là, vous laissez derrière vous ça, vous avez envie d'être à nouveau en train de renaître, vous avez envie de refleurir, vous avez envie de vous sentir à nouveau léger et légère, vous avez envie d'être jolie, hein, que ça soit masculin ou féminin, peu importe, vous avez envie de plaire, mais de plaire autant physiquement qu'avec votre âme. Ça veut dire que là, on va aller gratter plus profondément les relations. Ça veut dire que vous allez aller chercher des relations sincères, mais pas que physiques, pas que des personnes qui vous correspondent physiquement. Vous allez aller chercher à l'intérieur de ces personnes ce qu'elles ont dans leur cœur, ce qu'elles ont dans leur âme, ce qu'elles ont dans leur tripes. Savoir si ça correspond vraiment à ce que vous avez envie. Parce que c'est ces personnes-là qui vont vous permettre de renaître et qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Bon, eh bien dis donc, on va voir un petit peu votre état actuel. Alors, faites attention puisque vous pourriez tout simplement, pour l'instant, avoir tout ça dans votre tête, mais vous êtes en pause. Pourquoi vous êtes en pause? Puisque nous retrouvons donc une forme d'infidélité sur vos énergies, mais aussi vous êtes en pause par rapport à tout ce qui pourrait être dépendance affective ou alors des dépendances à des addictions autres. Hein. Donc pour l'instant, soit c'est vous qui étiez dans une dépendance quelconque, et donc là, vous vous dites, bah, pour pouvoir renaître, pour pouvoir revivre, pour pouvoir vivre tout ça, je dois canaliser mes énergies, je dois me mettre en temps d'arrêt temporairement pour mettre à bien mes nouveaux projets, mes nouvelles rencontres, mes nouveaux changements. D'accord? Donc pour l'instant, eh ben, en quelque sorte, les scorpions, vous vous mettez un temps d'arrêt par obligation. Pour certains, vous êtes peut-être encore dans des énergies de relations affectives négatives et malsaines et en quelque sorte, ça vous dérange. Il y a peut-être eu pour certains une relation triangulaire avec l'infidélité qui est là. Hein. Bien entendu, pas pour tout le monde. Et donc, forcément, eh ben, ça vous met à mal. Et là, vous en voulez plus, vous voulez vivre autre chose et vous avez mis un stop. D'accord? Alors, actuellement, dans le présent, on vous dit bien que vous avez des nouvelles énergies pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Ben, ça, c'est super, hein, puisque de toute manière, on voit bien que là, il y aura cette envie d'avoir des tête-à-tête avec des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie. Quoi qu'il en soit, il y aura des rencontres. Alors, ces rencontres, elles peuvent se faire par communication, bien entendu. Mais faites attention, choisissez-les bien, ces rencontres, pour ne pas revivre, bien entendu, ces dépendances qui pourraient vous coûter cher au niveau émotionnel. On vous dit bien que vous devez donc mettre ce temps de pause pendant un certain moment, une interruption temporaire, par rapport peut-être aux invitations que vous pourriez avoir. Donc si vous êtes sur des rencontres, des réseaux sociaux ou autres, on vous dit choisissez bien les personnes qui vous invitent, faites le tri, ne tombez pas dans le piège de certaines relations.
Et donc, il y a bien des communications qui vont se faire et vous allez de toute manière rencontrer une nouvelle personne ou des nouvelles personnes. Que ce soit sentimentale ou simplement relationnelle, on voit bien que pour vous, les scorpions, vers la fin de l'année, vous aurez, quoi qu'il en soit, des échanges, des communications, des invitations qui arriveront. Ok? Allez, on va recouvrir un petit peu pour savoir ce qu'il en est, ce qu'on a à nous dire vis-à-vis de ce tirage. Pour nos amis scorpions, pourriez-vous nous donner des indications vis-à-vis Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, vous avez votre petit ange qui est là, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il vous protège, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions sur ce tirage? Fin de cycle, ok. Sur la transformation, l'invitation, les nouveaux projets, l'addiction, la pause, les obstacles, nouvelles rencontres et les messages. Alors là, on vous dit, encore la froideur, hein, la fin d'un cycle. Donc les scorpions, vous en voulez plus, ou c'est peut-être vous qui étiez peut-être un petit peu froid ces derniers temps et vous allez vous transformer. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur la fin de ce cycle? En fait, c'est les souvenirs du passé. Vous tournez une page, les scorpions, par rapport à votre passé. Vous n'en voulez plus, ok? Vous avez décidé que ce qui était derrière vous était derrière vous. Vous ne voulez plus vous abîmer avec tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la nouvelle transformation, les métamorphoses? En quelque sorte, vous avez votre ange qui va vous diriger, qui va vous guider, qui va vous dire où vous devez aller pour pouvoir justement laisser derrière vous ces souvenirs du passé ou même les relations que vous aviez pu entretenir avec certaines personnes. On vous dit que là, vous allez avoir une nouvelle transformation, vous allez avoir un changement qui arrive pour vous et donc c'est votre petit ange qui va vous diriger, hein. Peut-être qu'il va vous diriger vers des personnes sincères et honnêtes avec ce petit cœur-là qui flambe en quelque sorte. Et donc, pour moi, vous allez enfin pouvoir voir les bonnes personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ces invitations? On vous dit que ces invitations sont sûrement actuelles. Vous devez recevoir sûrement plein d'invitations actuellement. Alors, bien entendu, ça peut être par rapport à vos amis, ça peut être par rapport à vos enfants, ça peut être par rapport à tout ce qui touche votre cœur. Ça ne veut pas dire que c'est des invitations d'un amoureux ou d'une amoureuse. Ça veut tout simplement dire que vous êtes entouré de personnes actuellement qui n'hésitent pas à venir vers vous, vous proposer de les voir ou de vous recevoir. D'accord? Alors, par rapport à vos nouveaux projets, on vous dit qu'il y a un temps d'arrêt. Alors, bien entendu, cette ligne étant dans le passé, on vous dit que vous avez sûrement dû subir des projets dans le passé qui ont dû être stoppés. D'accord? On voit bien que là, de toute manière, vous avez mis la fin d'un cycle par rapport à vos souvenirs. Et on vous dit bien que les projets ont été stoppés net par rapport à une situation qui a dû être difficile pour vous. Alors, sur les addictions, faites attention. Pour certains, peut-être que tout simplement, vous avez envie de vivre une relation sincère, honnête, bien entendu, et de passer le reste de votre temps avec une personne. Mais on peut vous dire aussi qu'il pourrait y avoir des personnes autour de vous, d'un certain âge, qui pourraient justement venir un petit peu abîmer votre quotidien, abîmer votre vie. Alors, est-ce que vous avez des parents, des grands-parents, qui sont un petit peu dans l'abus par rapport à vous? Est-ce que, sans s'en rendre compte, sans être malveillant, peut-être que ces personnes veulent tout simplement être sympas avec vous, mais en quelque sorte, ils ne se rendent pas compte qu'ils vous font un petit peu du mal et qu'ils sont un petit peu trop présents, et ce qui fait que c'est une relation qui devient un petit peu toxique, mais pas forcément toxique négativement, sans le vouloir, mais en étant un peu trop à côté de vous. Pour certains, il pourrait y avoir des personnes âgées, bien entendu, à vos côtés, qui vous font du mal, mais volontairement. Mais si c'est pour vieillir avec quelqu'un,
Peut-être que vous avez dû mettre un stop par rapport à des projets dans le passé avec une personne avec qui vous aviez l'intention justement de finir vos jours et les projets n'ont pas eu lieu puisque de toute manière, vous avez tourné la page, soit par obligation, soit c'est vous qui l'avez décidé. Vous avez mis un stop par rapport à ça et vous avez dit, bon ben voilà, de toute façon c'était une relation malsaine, je ne pourrai pas finir mes jours avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à la pause? Oui, alors par rapport à la pause, on vous dit qu'il y a bien de la séduction, d'accord? On vous dit qu'il va falloir encore prendre du temps pour vous, pour, en quelque sorte, aller reconquérir des nouvelles personnes, des nouvelles relations. Si vous êtes célibataire et que vous avez envie, bien sûr, d'aller séduire, ben voilà, de rencontrer des nouvelles personnes, on vous dit qu'il va falloir encore attendre un petit peu. Alors quand je dis un petit peu, c'est là, hein, ces derniers temps. Il va falloir vraiment réfléchir. Réfléchir à ce que vous voulez dans votre vie. Bien entendu. On vous dit que c'est momentanément cette pause. Pourquoi? Parce que vous avez envie, mais vous n'êtes pas prêt. Pourquoi vous n'êtes pas prêt? Puisque on vous dit tournez bien cette page et choisissez vos bonnes relations. Ok? Donc ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous montrer sur le marché, c'est pas du tout ça. Ça veut dire oui, ok, mais peut-être différemment. Réfléchis à comment tu le faisais, et là, il ne faut plus le faire comme ça. Il va falloir le faire autrement. Ça veut dire qu'il va falloir sélectionner à nouveau les personnes autour de vous. Il va falloir aller voir les personnes qui sont honnêtes. Il va falloir gratter l'intérieur et ne pas regarder que le physique. Enfin, voilà ce qu'on vous demande surtout. Alors, par rapport à vos épreuves du passé, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous aviez du mal à vous projeter dans le futur. Donc, pour vous, les scorpions, le futur est difficile. Vous avez du mal à vous projeter tout simplement parce que le souvenir du passé, même si vous faites des efforts de tourner une page, même si vous faites des efforts de rencontrer des nouvelles personnes, même si vous faites énormément d'efforts sur votre physique, on vous dit que vous devez absolument passer par une étape qui est, en quelque sorte, d'oublier les projets que vous aviez pu mettre face à une personne. Je pense que vous aviez vraiment envie de construire quelque chose à long terme et de vieillir avec quelqu'un. Et donc, tout ça s'est écroulé. Et donc, vous avez mis un stop, ou l'autre a mis un stop. Et aujourd'hui, vous devez vous reconstruire différemment. Vous avez envie d'une autre relation, pas du tout celle que vous aviez avant. Et donc, vous projeter est un obstacle. Voilà. Le futur est difficile pour vous parce que vous avez du mal un petit peu à voir comment vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne. Ouais, c'est des obstacles quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette rencontre? Ah, faites attention. Il se pourrait bien que vous ayez des mensonges de certaines personnes. Hein, on avait quand même déjà cette énergie d'infidélité qui était là. Donc faites attention, il pourrait y avoir autour de vous des personnes, alors ça peut être des nouvelles personnes que vous allez rencontrer qui vont à nouveau être dans des mensonges ou qui vont porter tout simplement un masque, ou alors des personnes qui vous ont menti dans le passé en vous disant du blablabla parce qu'on va, oui bien sûr, on va monter des projets ensemble, on restera toute notre vie ensemble. Et donc ça, vous avez du mal à tourner la page. Vous êtes encore blessé par ces mensonges, par ces trahisons, et donc c'est compliqué pour vous. Vous êtes peut-être aussi, par rapport à des invitations, il y a peut-être des personnes, comme je vous l'ai dit au début, qui ne vous dévoilent pas vraiment leur intérêt de vous inviter. Peut-être que si vous êtes sur des réseaux de rencontres, de sites de rencontres, ou alors que vous avez rencontré une personne qui vous dit bientôt on va se voir, peut-être que cette rencontre ne se fait pas. Et vous vous posez des questions, pourquoi la personne elle vous le dit et en fait ça ne se passe pas. Puisque là on a la rencontre avec des mensonges, il se pourrait bien que voilà, tout ne se passe pas comme vous l'avez décidé.
puisque de toute manière, derrière, il n'y a pas de sincérité. Donc là, faites attention. Pour certains, vous pourriez peut-être même rencontrer des personnes qui vont vous dire qu'ils vont s'engager avec vous. Donc, il y aura une réelle relation. Et en fait, concernant l'engagement, non. OK? Donc, si vous êtes en couple également, faites attention parce que la personne avec laquelle vous êtes pourrait ne pas avoir les mêmes projets que vous. Elle ne dévoile pas réellement tout ce qu'elle a envie de faire avec vous ou de faire sans vous. Il n'y a pas d'adultère ou quoi que ce soit. Mais je veux dire peut-être que la personne, elle ne vous dit pas réellement ses objectifs. Vous avez peut-être envie si vous venez de vous rencontrer, de vous installer ensemble. L'autre n'est peut-être pas du tout dans ce projet-là. OK? Alors faites attention à cet engagement qui ne serait pas vu de la même manière. Bon. On vous dit bien quand même, les scorpions, que pour moi, à la fin de la fin de ce tirage, donc à la fin de l'année, vous aurez de toute manière des rencontres, des messages, des communications, vous aurez de la séduction et en quelque sorte, vous aurez même peut-être une proposition d'engagement. Alors, cette proposition d'engagement, réfléchissez-y et essayez vraiment de voir si les projets de cette personne et vos projets à vous sont en commun. Ça veut dire, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous avez vraiment envie d'écrire le même livre ensemble, d'accord? De la même manière. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui ne sont pas dévoilées. C'est pas forcément trahison, hein. C'est peut-être que l'autre n'ose pas dévoiler réellement ses objectifs. Est-ce que vous avez envie d'un enfant et que l'autre n'en a pas envie? Est-ce que vous avez envie de vous marier, l'autre n'en a pas forcément envie? Enfin voilà. Alors, il se pourrait qu'il le fasse pas ou qu'elle le fasse par plaisir, mais donc ça pourrait poser souci dans votre relation. Pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil. Une rencontre arrive pour vous, il n'y a pas de souci. Vous allez bien tourner la page de votre passé, mais on vous dit clairement que les rencontres que vous allez faire, choisissez-les. Hein. N'allez pas vers les mêmes personnes. Triez donc les personnes qui ne vous correspondent plus et allez vers des personnes qui auront le même état d'esprit que vous. Et donc pour un engagement, méfiez-vous de ce qu'on vous dit et des actes qui vont être proposés parce que il pourrait y avoir une petite différence. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner bien entendu. Et vous pouvez encore aller voir donc votre guidance du mois de novembre. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.